Bonjour à toutes, bonjour à tous les supporters des Jaunets Bleus. Nous nous retrouvons pour cette 8e journée de District 4 entre l'AS Montigny et l'MS4 et la Lyre Sportive de Ventoux 2. Les deux équipes, les 22 acteurs s'apprêtent à rentrer sur la pelouse du stade du Canal. Aujourd'hui, c'est un arbitre bénévole de Montigny qui va arbitrer cette magnifique rencontre entre le 7e et le 10e de District 4. Et les deux équipes qui rentrent sur la pelouse du stade du Canal. On va plus mettre sa musique de la Ligue des Champions. T'inquiète, ça sera fait au montage. Je sais. Ouais. Tu pourras m'enlever le ventre. J'ai pas encore les compétences. Et du coup, les deux équipes Ah, fais-le, s'il te plaît. Le ventre. pour Montigny jouent en couleur rouge et noir dans ses couleurs traditionnelles. Et la Lyre Sportive de Ventoux joue en jaune et bleu dans son maillot extérieur. Les deux équipes vont se serrer la main pour se donner rendez-vous à un match intense. Allez, Ventoux, c'est le moment de prendre ses premiers points. Enfin, ce serait bien aujourd'hui face à une équipe de Montigny qui est à la portée des Ventousiens, 7e de son classement, avec 2 matchs en retard, certes, mais prenable. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le coup d'envoi, commenté aujourd'hui par moi et Samy Kamel. A tout de suite pour ce match entre Ventoux et Montigny. Et c'est parti pour cette rencontre de District 4 entre l'AS Montigny MS 4 et la Lyre Sportive de Ventoux. Avec un premier ballon pour Alex Piguet qui donne à Hugo Tajan. Alex Piguet. Et ce sera une touche pour les Ventousiens. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec mon plus fidèle acolyte, Samy Kamel. Bonjour Samy. Bonjour Hugo, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle rencontre de District 4 en espérant les premiers points de la Lyre Sportive équipe Espoir. Effectivement, ici au stade du Canal, il fait très froid aujourd'hui. La Lyre Sportive de Ventoux dans ses couleurs traditionnelles jaune et bleu contre Montigny, rouge et noir. Voilà, sur un très beau terrain, on est une belle pelouse. Mais il fait effectivement un temps hivernal, très très froid. Et d'ailleurs on voit le joueur numéro 2, Olek, qui n'a pas de manches longues. Ah oui, mais ça c'est les origines polonaises, monsieur Kamel. C'est les origines polonaises et il n'y a que lui qui le sait, parce que moi-même je suis polonais, je ne sais pas comment il fait. Ce sera une touche pour Montigny. Cette équipe de Montigny 4, donc, qui est 7e pour l'instant dans dans cette poule F de D4. 7e avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. La tête de Loric, la tête de Timothée. David Beckham. David Beckham, effectivement. À noter que la nouvelle coupe de Julien Higolini, qui a perdu un pari, et qui se retrouve comme David Beckham, on espère la version Prime. Et c'est une nouvelle touche là-bas, le ballon qui est dégagé, qui va rebondir le long du canal. C'est AS Montigny MS4 contre la Lyre Sportive de Ventoux 2. D'accord. Et Montigny en Ouais. En rouge et noir. Et je vous spoil déjà, c'est les jaunes et bleus qui vont gagner. Effectivement, on espère aujourd'hui tout simplement les premiers points pour la Lyre Sportive de Ventoux, qui est malheureusement toujours bloqué à 0 points dans ce championnat, avec 7 défaites en autant de parties disputées. Diblin, capitaine, avec Hugolini. D'ailleurs, on n'a pas fait un point sur la composition, je vais vous la donner tout de suite. Avec dans les buts, le numéro 1, Cédric Fer, accompagné en défense centrale, numéro 4, Alexandre Piguet, numéro 5 et capitaine Philippe Diblin, numéro 3 Hugo Tajan, à droite, numéro 2 Olek Redimski à gauche, un milieu défensif, numéro 6 Luca Ould Chic Brillant, en attaquant droit, le numéro 7 Evan Burlero, en attaquant gauche, le numéro 11 Loric Zachary, au milieu central, deux milieux centraux, Nicolas Johan numéro 8, Grégoire Thomas numéro 10, et en pointe El Goleador, David Beckham,
plus connu sous le nom de Julien Ugolini. Les remplaçants de la Lire Sportive de Ventoux, Christian Zachary, numéro 12, numéro 13, Timothée Ferry et numéro 16, Teddy Randria Mora. La Lire Sportive de Ventoux est entraînée par Stéphane Beyoglognan et son adjoint Frédéric Lepage. A noter qu'il s'agit d'un match particulier aujourd'hui pour le numéro 9, Julien Ugolini, qui ressemble à David Beckham. C'est son ancien club, Montigny-lès-Metz. C'est un petit peu un derby pour lui, là. Eh oui, hein. Et on sait que souvent les joueurs marquent contre leur ancien club, alors que là, attention, Grégoire Thomas, devant la surface d'opération, que va-t-il faire? Il cherche une solution. Voilà, il est bien bloqué par Montigny et le ballon va être récupéré par... Oui, Lucas a bien joué. Voilà. Et ça sera une faute bien obtenue par le joueur de Montigny. C'est très bien joué de la part de Lucas, il faut se replacer directement. Situation devant le but, là, pour les Alors que le numéro 11, je ne pense pas qu'il fait partie de l'équipe 4 de Montigny à l'origine. Vu que l'équipe 4 est en fait une sorte d'équipe vétéran de ce Pont Montigny. Donc je pense qu'il y a peu de chances que le numéro 11 ait plus de 40 ans. Oui, mais souvent il y a des jeunes qui descendent des équipes supérieures dans ces cas-là. Numéro 10, qui s'oriente bien. Ouh là là, Olek, la tête en retrait pour Cédric. Les gants de fer qui récupèrent tranquillement ce ballon. Dégagement dans l'axe. C'est récupéré, attention. Numéro 9, attention, oui, il faut bien récupérer le ballon. C'est Alex Piguet qui s'en est brillamment saisi. Alex Piguet, balle au pied, qui donne à Hugo Tajan sur le côté, devant les bancs de touche. Hugo Tajan, ballon en l'air sur la tête de Ugolini. La déviation pour Grégoire Thomas qui met le ballon vers l'avant. Allez Grégoire Thomas, allez Grégoire Thomas. Oui, Grégoire Thomas en position de centre, il centre. Le centre arrive dans la surface et c'est mis en corner. C'est mis en corner par le 14 de Montigny-lès-Metz. Première situation, incursion. Deuxième incursion on peut dire, mais premier corner. Premier corner, première réelle incursion qui pose danger à la défense de Montigny. Et ça donne un corner du coup à l'initiative de Grégoire Thomas qui va le tirer. Hugo Tajan, la baguette. Allez, on se rappelle que lors du match à Ars-sur-Moselle, c'était Ventoux qui avait ouvert le score en premier. Après, malheureusement, après des buts adverses en sont suivis, mais la Lire Sportive de Ventoux souvent ouvre le score dans ces matchs. Allez, Hugo Tajan, la baguette. Ouh là là, c'est très mal tiré. Malheureusement, c'est dans les pieds de la défense montignéenne, je ne sais pas comment dire. Attention, ça sera 6 mètres directement. C'était Olek, il me semble. Montignien, je crois. Montignien. Je suis pas sûr. Les Montigniens. Montignien, les Messins Montignien. Non, c'est pas des Messins. Je sais. C'est une ville différente de Metz. C'est même vrai. si elle est collée à Metz. Elle est tellement collée à Metz qu'on aperçoit les tribunes du stade Saint-Symphorien pas loin. Attention, Alex Piguet. Piguet numéro 4. La remontée de balle. Non, pas Zachary. Grégoire Thomas. Grégoire Thomas. Jeu, numéro 10. Il écarte sur Burlero. Burlero qui se retourne, qui joue et qui va récupérer le ballon. Evan Burlero. Dommage. Si, c'est bien joué de la part d'Evan qui récupère une touche. Le retour d'Evan Burlero après de longues semaines d'absence due à une blessure à la cheville. Il avait fait une légère rechute, mais finalement ça a l'air d'aller. En espérant que sa cheville tienne aujourd'hui, elle est strappée. Il joue avec une attelle. Match, une attelle carrément. Donc match à suivre pour Evan Burlero. Effectivement. En espérant qu'il revienne vite. Le défenseur, numéro 4, qui met un long ballon. C'était pour Grégoire Thomas peut-être, non. C'est dégagé par la défense de Montigny. La contre-attaque, attention au numéro 11, Olek Redzimski qui est peut-être passé de vitesse, Redzimski qui préfère mettre en touche, et le numéro 11 qui accompagne tranquillement ce ballon. Numéro 14. Pour le numéro 6, numéro 6 très bon joueur. Numéro 6, qu'est-ce que je dis? Numéro 3, de base très bon joueur. Mais il a fait une mauvaise passe et c'est récupéré par Ventoux. Lucas Hould, chic brillant, non, c'est pour Nicolas Johan qui écarte pour Evan Burlero. Il est pour Evan Burlero qui met à l'amende son premier défenseur, mais c'est récupéré. Hugo Tajan pour la touche. Johan qui se bat, qui essaie de conserver le ballon, mais il l'a perdu. Montigny, le ballon est dans les pieds de Montigny. Montigny toujours le long de la ligne de touche. On revient vers l'arrière avec les défenseurs. Montigny, dans le camp de Montigny, ils ne sont pas pressés. Ils peuvent se échanger le ballon. Allez, on avance, on pénètre le rond central du côté de Montigny. On cherche sur l'aile, c'est dégagé par Hugo Tajan, le défenseur ventousien. Pour l'instant, c'est
C'est ce qu'on voit de toute façon à chaque match. Les Ventousiens pour l'instant sont en place. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Ça, c'est ce qu'on va voir. On se rappelle que Grégoire la semaine Thomas. dernière contre Arsenal, ils avaient tenu 40 minutes avant d'encaisser un premier but. Attention peut-être à Zachary qui est traîné là pour choper le ballon à la Evan défense. Burlero qui va récupérer. Julien Higolini. Première frappe, elle sera non cadrée de la part de David Beckham. Et la première frappe de ce match est à l'actif de l'Alliance sportive de Ventoux. Oui, on est coutumier de ces bons débuts de partie de Ventoux qui se soldent ou pas par des buts. Et puis, en deuxième mi-temps, c'est souvent Là moins bien. que ça pêche physiquement. Il s'agirait donc de concrétiser les temps forts de la première mi-temps par des buts, évidemment. Montigny en dégage le ballon loin devant. Ça tombe sur la poitrine du Gotajan, mais il perd le ballon face au numéro 7 qui se retourne. Gotajan qui le bloque le long de la ligne de touche devant les bancs. On Ça va change changer l'aile. d'aile. Oh, Ça c'est arrive magnifique. 14, il est tout seul. Mais qu'est-ce qu'il fait 14? Qu'est-ce qu'il fait tout seul, le numéro 14? Le centre direct dans les gants de Cédric Fer. Qu'est-ce qu'il faisait tout seul, le numéro 14? Olek qui prend l'attaquant qui devait être pris par un central. Et finalement, il laisse son numéro 14 tout seul. Numéro 10, qui m'a demandé de remplacer son beau petit bidon par des plaquettes au chocolat. Ce n'est pas possible, monsieur, je ne suis pas fort à ce point en montage. Numéro 14 pour le numéro 11. Sur le numéro 11, c'est contré, c'est corner. C'est corner. Notez qu'il y a une piste d'athlétisme autour de nous et donc les gens font leur jogging, on est dimanche matin. Allez, le corner à suivre pour Montigny. Le premier de la partie pour Montigny, il va tirer par le capitaine. Le capitaine, c'est le 10. Non, c'est le 10, le capitaine. C'est pas le capitaine. Je filme directement le point d'appui du centre. Attention, le corner, c'est parti. C'est Zachary. Loric. Loric, Zachary. Pour Hugolini Beckham qui se retourne. Beckham. Oui. Oh là là, Julien Higolini. Ouh là là, le dribble, il est magnifique. Et Burlero avec sa vitesse, qui va faire parler sa vitesse. Le défenseur qui vient de rentrer sur son gardien. Burlero qui vient un petit peu gêner le gardien. Le gardien qui est obligé de botter en touche. Il est obligé de botter en touche sous la pression du pressing d'Evan Burlero. On sait qu'il est très rapide et très T'as puissant. Julien, j'ai adoré le dribble. Le jeune attaquant ventousien, numéro 7. La touche effectuée par Rejimski. Allez, Redzimski. Belle touche pour Grégoire Thomas, pour Redzimski. Burlero, la belle remise. Il n'y a personne malheureusement. Ça revient tranquillement dans les pieds de Hugo Tajan qui est seul, qui a le temps d'étudier ses possibilités. Un long ballon devant vers Oui, Burlero. pour Evan. Burlero. Allez Evan, il peut faire quelque chose, il rentre, il va percuter. Burlero! Evan Burlero! La première frappe cadrée dans ce match! Et l'ouverture du score pour la Lire sportive de Ventoux! Le numéro 7, Evan Burlero. On en parlait justement de ce match à suivre pour Evan Burlero qui revient de blessure. Et cette magnifique frappe qui est au premier poteau qui trompe le gardien de Montigny. 1-0 pour la Lire sportive de Ventoux. Le numéro 7, Evan Burlero! Evan Burlero! Evan Burlero! Evan Burlero! Allez, 1-0 et comme d'habitude. Et on a le même scénario à chaque match, hein, l'ouverture du score de la Lire sportive. Mais est-ce que maintenant on va avoir un autre scénario? C'est ce qu'on veut aujourd'hui. On veut un autre scénario, absolument. Souvent, très souvent, la Lire sportive de Ventoux marque très tôt dans le match. Et une fois que le but est marqué, eh bien, c'est comme si le travail était fini et on arrêtait de jouer. Très souvent. Ouais. Eh bien, Et le attention. est fini. Attention. C'est c'est signalé hors jeu par notre cher arbitre de touche, Rémi Lengenfeld. Philippe Biblin, ça joue vite. Tajan, Tajan. latéral. Hugo Tajan, j'ai l'impression qu'on le sent déjà beaucoup plus dedans, Hugo Tajan, par rapport à sa dernière performance. Il a traversé une petite période de moins bien, effectivement, mais Et là, là, il va bien mieux. là, il effectue la passe décisive, hein, du coup, pour Evan Burlero, pour cette magnifique relance. Et ça sera une touche pour les Ventousiens. L'équipe de Montigny 4 qui ne s'attendait peut-être pas à subir un but aussitôt.
La touche de Redzimski, c'est touché par le numéro 3 de Montigny, c'est retouché par Redzimski. Attention à expliquer la tête défensive. Grégoire Thomas qui dégage et ça débarrasse. Et Lorik Zachary, le numéro 11, qui va essayer de s'emparer du ballon. Mais c'est touché par Ugolini. Ugolini et c'est contré par un joueur de Montigny. Ça va être une touche pour les jaunes et bleus. Lorik, c'est toi de faire la touche. Vas-y, Jules, replace-toi, c'est pas à toi. Effectivement, c'est le latéral franco-polonais ou juste polonais de l'Alliance Sportive de Ventoux, Olek Redzimski, qui va s'en charger. Il la met sur Ugolini qui malheureusement met en touche pour Montigny, son ancien club. La touche de Montigny. Faute est sifflée sur le numéro 3. Très bon joueur de Montigny. Une charge de Grégoire Thomas sur le 3. Coup franc pour Montigny-les-Metz. Ça joue en retrait pour le numéro 4. Le gardien qui est pressé par Ugolini, qui remet au 4. Numéro 3, le long de la ligne de touche. Il envoie le numéro 11. Alex Piguet. Alex Piguet qui ne s'embarrasse pas et qui met en touche. Numéro 3 de Montigny, contrôle poitrine, qui remet au 11. Long de la ligne de touche pour chasser par Lorik Zachary. Le numéro 11 qui joue dans le rond central vers son 5 et le 5 rend le ballon à l'Alliance Sportive de Ventoux. Le bon pied pour conserver le ballon d'Alex Piguet, superbe. Et malheureusement derrière la mauvaise passe, mais ça passe quand même pour Ugolini Beckham dans le rond central. Dommage. Qui perd le ballon. Le numéro 6 de Montigny vers son capitaine numéro 10 qui se retourne, qui change l'aile. Et interception de la défense ventousienne, c'était Nicolas Johan qui avait remis. Et Evan Burlero pour Ugolini, très bon 1-2 avec Evan Burlero. Accéléré, dommage. Et la faute est vue. Il y a obstruction sur Evan Burlero qui a été empêché de partir en profondeur. 15 minutes de jeu et pour l'instant l'équipe la plus dangereuse c'est bien l'Alliance Sportive de Ventoux et ça se traduit au tableau d'affichage par ce score de 1-0, but marqué par Evan Burlero à la 10e. 12e, je ne sais plus. De toute façon, on le verra bien après quand on verra ce match. Ugolini, le centre. Oh, c'est oh, attention, ça aurait pu être dangereux, mais le gardien s'interpose. Ça joue court. A noter que la pelouse fuse un petit peu. Très propre, très belle pelouse. Pas l'habitude de voir ça. Passe en profondeur. Attention à Olek Redzimski face au 11. Et Redzimski qui gagne son duel et qui envoie ce ballon directement en touche. Oui, c'est une des plus belles pelouses de D4, hein, la pelouse du stade du Canal. On voit même des pelouses en D3, voire en D2 qui sont moins belles que ça. La touche pour Montigny, numéro 4. Il va être un centre, il va faire un centre. Attention, le centre, la tête de Montigny, elle est au-dessus. Et première frappe cadrée dans ce match pour les joueurs de Montigny. Cette tête qui sera largement au-dessus. Ne préoccupera pas les gants de fer de Cédric Fer. C'est Piguet qui va remettre le ballon en jeu. Alors qu'on voit Cédric Fer agiter les bras pour demander aux jaunes de monter. Et c'est parti, le ballon s'élève dans les airs, il va retomber sur le crâne de Ugolini. Ugolini Beckham. Evan Burlero. Au début du match, les joueurs de Montigny me disent ouais, on est content de jouer contre Ventoux parce que ça va changer des belles croix et tout au niveau de la mentalité, mais je peux comprendre pourquoi certains matchs ont pu déraper avec les réactions des joueurs de Montigny. Ce ballon était peut-être pas sorti, Evan a bien fait de le jouer. Et attention, un centre en retrait numéro 9. Et l'égalisation. L'égalisation de Montigny sur ce cafouillage de la défense ventousienne.
Et Ballon ça en retrait. fait Le ballon en retrait un qui a fait but très, partout. très mal, ouais. un C'est but partout. Le scénario qu'on redoutait, auquel on est malheureusement un petit peu habitué. Ouverture du score devant tout. Et égalisation de l'adversaire. Égalisation rapide de l'adversaire, effectivement. 18e minute de jeu, un but partout entre Montigny 4 et la LS Ventoux 2. D'ailleurs, en parlant d'LS, ça me fait penser, j'ai corrigé le club de Malancourt il n'y a pas longtemps qui croyait qu'on s'appelait la JS Ventoux. Non. Oui, parce que eux aussi, ils s'appellent la JS Malancourt. Donc, Non, nous sommes la LS Ventoux. ouais, le seul club avec le L, pas beaucoup de clubs qui s'appellent la Lyre. Allez, Montigny, le 4 de Montigny. Qui passe la ligne médiane. Ugolini qui essaie de faire quelque chose, il n'a pas réussi. C'est dans les pieds de Zachary maintenant. Lorik Zachary qui remet à Ugolini. Ugolini, dos au jeu. Il remet à Zachary dans son couloir, mais c'est bien bloqué par Montigny. Attention Montigny, la balle n'est pas sortie. Le 4 pour le 6. Piguet qui va récupérer le ballon. Malheureusement non, c'est Montigny qui le garde. Le 9 qui fait une petite talonnade pour le 11. Le 14 tout seul sur l'aile qui remet pour le 11. C'est magnifique, hein. Ça joue très bien du La côté de Montigny Montigny 4. remet le pied sur le ballon. Le 4 qui va envoyer dans le paquet, non, il revient vers l'arrière, vers le rang central, son défenseur 5, le 5 qui change complètement de l'autre côté, Burlero qui va essayer d'aller au pressing mais non. Le 5 dans le rang central qui est tout seul, il envoie un long ballon sur l'aile, ça va peut-être sortir, oui ça sort. Ouais, belle séquence là du côté de Montigny, juste après leur but, ça leur a donné un petit boost. Souvent après un but, les équipes ont un boost de regain d'activité. Heureusement pour Ventoux, là c'est une touche pour les jaunes et bleus. Le ballon est-il sorti? Je pense que oui. Et non, il n'est pas sorti. Montigny dans le rang central avec le 4. Le 4 de Montigny qui a passé la ligne médiane. Le 14 le long de l'aile. Lorik Zachary qui va aller au pressing. On revient sur le 4. Cette longue ouverture vers personne. Hugo Tajan qui n'attaque pas son ballon, un peu tard. Du coup, Jean de Montigny a le temps de se retourner. Oh là là, il rentre. Et ça donnera corner. Corner pour Montigny. Attention, attention. Ouais. Attention Ventoux. Ça peut passer facilement. Un petit peu malheureusement le mal récurrent de l'AR sportive de Ventoux 2 au cours de cette saison de D4. À noter qu'il fait très très froid. Je suis gelé. Vous êtes gelé? Pour l'instant ça va. J'ai les mains dans les poches, mais quand je devrais tenir la caméra, j'aurai beaucoup plus froid. Attention le corner, joué par le capitaine de Montigny. C'est une Premier tête poteau. Attention le caifouillage. Faut dégager ça. Ça revient vers le capitaine, elle n'est pas sortie. Laisse sortir tranquillement, ça fera un deuxième corner. Ça fera deuxième corner. Qui est joué rapidement. À la Rémoise, le centre. Faut dégager le ballon. Et c'est un jaune qui va l'avoir. Nicolas. C'était Nicolas. Johan. Qui la met en touche. Nicolas Johan. Le robuste attaquant ventousien. Burlero. Allez Burlero. Il a un peu glissé. Est-ce qu'il va passer? Attention. Touche pour Ventoux. Attention à la cheville de Burlero. J'ai pas envie qu'il refasse une rechute. Je pense que la situation va être gérée de près par le coach Veilloglognant. Lucas. S'il y a quoi que ce soit, il le sortira, je pense. Rejimski tout seul. Et Redzimski qui dégage. Attention. Ah là là, le mauvais contrôle de Lucas. C'est récupéré. Et Montigny qui est en train de poser son jeu et d'imposer son rythme. Ventoux ne touche plus trop le ballon. C'est vrai. On joue tranquillement, on passe, on cherche à trouver l'ouverture du côté de Montigny. Le 11, on lui dit qu'il est seul car il l'est. 14 long de la ligne. C'était pour le 3 mais qui est signalé hors jeu par Langenfeld, Rémi. Avec son beau petit bonnet. Alex Piguet. Défenseur ventousien qui va remettre le ballon en jeu. Lucas Hould, chic, brillant. Nicolas Johan. Contrôle toujours caractéristique. Acrobatique.
Charismatique. J'ai plus de rime en hic. Le Artistique. dégagement du gardien de Montigny. Emblématique. C'est dégagé par le capitaine Philippe Diblin, ventousien. Mais c'est dans les pieds du capitaine de Montigny à présent. Et Ventousic. Grégoire Thomas et Burlero. Et non, Montigny qui arrive à trouver la solution. Niveau de la ligne médiane, le combat pour conserver le ballon entre Luka Olchik et un joueur de Montigny. La balle est dans les pieds de Grégoire Thomas. Grégoire Thomas, que va-t-il faire? Il est contré. Luka Olchik, non, c'est Alex Piguet dans le rang central qui change. Renversement d'aile pour Oleg Razemski. Razemski pour Julien Golini. Oui, c'est bien. Razemski. Ça passe. Le centre de Razemski, pied gauche, est très bien dans la boîte directement. J'ai pas de joueur ventousien directement. Et Golini directement pour faire la touche peut-être. Il veut tout le temps faire les touches, Golini. Est-ce que c'est son habitude d'être sur le banc de touche? Je ne sais pas. Nous laissons vos propos, monsieur Laskoviak. Allez, Alex Piguet pour Nicolas Johan. Oui, Johan, Allez, Johan Johan. qui a le ballon. Johan qui a le ballon. Le numéro 8 devant tout, puissant, qui va rentrer dans la surface sur le côté, non. Le centre. Si, le centre. Oh, c'était bien joué. Bien joué. Je pense que le joueur de Montigny ne la touchait pas. C'était pour, je ne sais plus, pour Lorik Zachary qui était seul dans l'axe. Ça donne un corner néanmoins pour Ventoux. Allez, on a bien vu bonne la réaction. puissance de percussion de Nicolas Johan là, quand il commence à démarrer sur les premiers mètres. L'adversaire ne peut rien faire. C'est là qu'on peut se dire que ce match, il va peut-être se jouer sur des détails, toujours la même chose. Est-ce que si Ventoux arrive à bien mettre ses occasions au moment d'attaquer, ils peuvent peut-être gagner. Et comme d'hab, il faut être solide défensivement et pas prendre l'eau. Oui. On sait qu'on est, tous deux, est coutumier de ces petites erreurs de concentration qui coûtent cher à la fin du match. Allez, le corner qui va être tiré par Hugo Tajan, le latéral. Oh, c'est encore mal tiré une fois. Le ballon est dégagé. Faut peut-être changer de tireur là. Ou alors est-ce que c'est le côté du terrain qui est compliqué là? Malheureusement, effectivement, le ballon ne s'est pas levé. C'est dommage, c'est dommage. Ce sont des Cartouche. perdus. Très très importante pour Ventoux. 25 minutes de jeu déjà. Ouais. Le temps passe vite quand on a froid. Et toujours un partout entre Montigny 4 et Ventoux 2. Ouverture du score de Ventoux. Et égalisation de Montigny. À touche pour Montigny. Les hommes du président Karim Tenina en rouge et noir. Montigny, un gros club de l'agglomération messine. Ils ont une vingtaine d'équipes. 4 équipes seniors. C'est beaucoup. Et 3 terrains. Et 3 terrains. Un synthétique, un terrain d'honneur et celui-là. Un autre terrain vert. Ah oui, à l'habitude, il joue au stade de Jean Kinsing. Jean Jean Kitsin. Kitsin, je ne sais pas comment on prononce. Mais Allez, Philippe Dublin qui doit gérer un ballon, mais ça sort. on a une faute qui est signalée. Il doit faire quoi? Quelque chose comme 4 degrés, 3 C'est degrés. ça, c'est ça. Ça change d'aile. Numéro 4. Nicolini qui vient le presser, il a failli réussir. Redjemski qui touche. Johan qui se retourne. Beau Dans le retournement. sens du jeu pour Grégoire Thomas. Grégoire Thomas qui avance. Attention, qui essaie de donner à Johan. Il l'a, mais il est pourchassé par le 3. Mais Johan donne à Grégoire Thomas. Grégoire Thomas qui est obligé de se retourner vers son latéral Tajan. Et c'est une touche pour Ventoux. La touche de Tajan vers Nicolas Johan. Le ballon est dans les pieds de Montigny. Montigny la défense qui rejoue vers l'axe. Numéro 4. Numéro 4. Ça remonte, ça remonte. Oh la belle passe qui casse des lignes. Numéro 7. Oui, bonne interception du Tajan. Pour bloquer. Nicolas Tajan, allez, on part en contre-attaque. Grégoire Thomas. Ah, la passe, dommage. Trop imprécise. Trop imprécise. Trop Ça finit par imprécise. Non, trop imprécise. Trop imprécise. Grégoire Thomas qui a réussi à se débarrasser de son adversaire le long de la ligne de touche, c'est Le grand magnifique. pont, C'est c'est magnifique, repris. c'est le Brésil. Allez, Luka.
Luca Ulchik brillant. Pour Ugolini, l'interception la première fois, mais non, c'est récupéré par un joueur de Montigny. Attention, Lorik Zachary pour Redzemski, pour Diblin, pour Redzemski. Ça vient. Zachary. Oh, Laisse Lorik, passer le ballon. beau dribble. Oui, c'est magnifique joué de la part de Magnifique Lorik. dribble. Magnifiquement joué. Super. C'était magnifique. Mais le ballon sort pour les rouges et noirs de Montigny 4. Et Redzemski qui est pris de vitesse. Attention, attention, il faut l'attaquer peut-être. Voilà. c'est Numéro mieux. 3, Diblin. Voilà. Faut pas le laisser passer. On sait qu'il a de la qualité technique ce numéro 3. Il a pourtant un certain âge. Hein. Je ne vais pas m'aventurer à lui donner un âge, mais il a bien plus que 33 ans, dirons-nous. Et pourtant c'est un des poisons de cette équipe de Montigny 4. Il est très bon. Je pense qu'il a 45, 46, 47, un truc comme ça. Attention, numéro 14. Pour son numéro 9. Piguet qui met le ballon en touche, le guerrier avec son bandeau. On dirait un petit peu un héros de manga japonais. Naruto. Ouais. Ou Ken le survivant. Numéro 9. Numéro 9. Et Alex Piguet qui allait à l'épaule contre le numéro 9, malgré la différence de gabarit. Et un hors-jeu est sifflé contre l'équipe des hommes du président Karim Tenina. A noter que Karim Tenina avait arbitré Ventoux A contre Roslan Jutry. Un souvenir douloureux vu qu'il y a eu une défaite 4-3 des Ventousiens. Mais un bon match de Karim Tenina. Et touche pour Montigny, numéro 14. Redzemski. Oui, c'est bien dégagé par Grégoire Thomas. Oh. Malheureusement, ça va revenir sur un rouge. Non, c'est Nicolas Johan qui réussit à sauver son camp. Nicolas Johan qui passe son adversaire. Nicolas Johan Pour qui lance Evan en profondeur Burlereau. le gardien qui est obligé de sortir. Très belle sortie, très belle anticipation du gardien de Montigny parce que je pense que Il avait bien senti le coup. il a bien sorti le coup, il a bien fait parce que là sinon c'était face à face. Burlereau. Burlereau, je pense, aurait mangé son adversaire vu sa vitesse, sa pointe de vitesse. Allez, Hugo Tajan, la touche pour Johan. A noter quand même deux bons joueurs aujourd'hui. Salut. En pointe de vitesse qui sont Nicolas Johan et Evan Burlereau. Evan Burleau. Ils ont une. Bon, on attend le croque-madame. Hein. Ils auraient effectivement Burlereau et Nicolas Johan. La pointe de vitesse sur FIFA, elle est à 99. Et sans boost. En plus. Si vous pouviez paquer certains des joueurs de Ventoux, effectivement. Je prendrais bien Nicolas Johan à la place d'Mbappé. Il est plus rapide et il a moins le melon. Mbappé, si t'écoutes cette vidéo, sache qu'il faut dégonfler ce melon et revenir en équipe de France. Allez, belle interception. Dommage. Allez, il y a des petites passes qui sont un peu pas trop appuyées du côté de Montigny. Faut peut-être essayer d'en profiter. Numéro 4 qui remonte. Allez, ça va la être mauvaise récupéré par passe. Zachary, le numéro 11, qui Lorik essaie de Zachary, lancer c'est Golini. un peu imprécis. Ouais, c'est impossible. Numéro 14 de Montigny, le long de l'aile pour le 11. Et le 11 qui est à la lutte avec Zachary. Et Lorik Zachary qui est passé. Et la touche est ventousienne face au numéro 11 de Montigny 4. Après ce bon travail de Lorik Zachary. Grégoire Thomas qui dit parle-moi pour qu'on lui parle. Et le ballon est perdu. Elle est récupérée par les Ventousiens. Hein. Olek, elle est à nous. Un changement est demandé du côté de Ventoux. Et la rentrée de mon cousin préféré, Timothée Ferry à la place de Hugo Tajan. Comment ça, Timothée, votre cousin? Mais nous ne le savions pas sur LSVTV. Mais oui. Et Redzemski, on revient en direct. Hein. Grégoire Thomas. Oui, oui. Oui. Oh, Ah, c'est dommage. de passer. Grégoire Thomas qui se bat. Oui, ce choc. Et ça fera 6 mètres. Ça fera 6 mètres, mais effectivement, l'impact de Nicolas Johan et de l'adversaire sur le ballon, là, ça a fait du bruit. Alors qu'un petit vent bien froid et bien glaçant se lève.
Que ne ferait-on pas pour commenter des matchs du District 4, mesdames et Que messieurs? ne ferait... Ouais. Les sacrifices qu'on fait pour la Ligue sportive, c'est bien parce qu'on aime ce club. Et pour le football mosellan, bien sûr. Eh oui. Allez, Montigny 4, le défenseur. Grégoire Thomas qui va l'attaquer, mais le long ballon vers le numéro 11 de Montigny. Il court vite, attention, il court très vite, il va être en bonne position. Intéressante, le numéro 11 de Montigny 4. La belle passe en La frappe, retrait. elle a été contrée, bravo. Attention, hein. Attention à ses mains décollées. Numéro 9 rentre qui dans la surface, une autre passe. Heureusement, elle file le long du but, gardé par Cédric Fer. S'il l'enroulait un peu plus, ça aurait été très dangereux. Et oui, dans un premier temps, la frappe avait été contrée. Effectivement, faire attention aux mains décollées. Toujours très dangereux. On approche bientôt de la 35e minute de jeu. Un partout, toujours entre Ventoux et Montigny. Au stade du Canal, à Montigny-les-Metz. Et en espérant que, même si je sens qu'il commence un peu à pleuvoir, en espérant qu'ils peuvent pas trop, parce que déjà qu'on a très froid. Attention, Montigny à l'attaque. Montigny à l'attaque qui a passé Timothée Ferry, le centre, et s'est dégagé du pied par le gardien de la Ligue sportive de Ventoux. C'était pas très académique, mais c'est efficace. Et l'opposant qui avait passé Timothée Ferry là, très vite. Johan qui dégage, qui remet en touche. « 34 minutes de jeu, encore 10 minutes à tenir, monsieur Jaskoviak, avant de pouvoir se réchauffer dans les vestiaires. » La touche jouée par Montigny 4. Elle rebondit au sol, le numéro 7 qui va centrer, le centre. Numéro 9. Attention, le numéro 9. Oh, la frappe, elle est cadrée et elle est captée brillamment par Cédric Fer. Elle était dangereuse, elle était soudaine, elle était cadrée. On avait besoin de cette intervention du portier ventousien. Ah, c'était magnifique. Numéro 3 de Montigny qui court vers son camp, qui donne au 14. Et voilà, il va pouvoir redonner à son gardien, j'imagine. Très bien, c'était ce qu'il allait faire. Gardien de Montigny qui redonne au numéro 3. Grégoire Thomas, mais c'est le numéro 6 de Montigny qui va lancer. Qui lance-t-il? Il est pas hors jeu, il est pas hors jeu. Ouf. Si, il était hors jeu, Hors jeu sur cette action du numéro 7. Heureusement pour les hommes de la Ligue sportive de Ventoux. La touche pour Montigny dans le camp de Montigny-les-Metz. Il va être joué par celui qui a le bonnet là. Numéro 7 qui passe le long de la ligne et la balle n'est pas sortie apparemment. Mais maintenant si. Après ce long tir, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Peut-être lober Cédric Fer, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne lobe pas Cédric Fer comme ça. Ah ouais, quelle belle prise de balle là sur la frappe du numéro 9. La main n'a pas tremblé, il ne l'a pas détourné, il l'a capté. Alex Piguet. Ah, mais en fait, le ballon était sorti. Ah, Et donc, du coup, ça donne une touche pour Ventoux, effectuée par Timothée Ferry. Allez, Timothée, bien joué. Pour Lucas Hould. Allez, faut lancer quelqu'un, faut un appel, faut quelque chose. Ah, on parle pas à Lucas qui se fait prendre le ballon, c'est tellement dommage. le numéro 10 qui va lancer. Ah, la le numéro mauvaise 11, passe. C'est pour Redjimski. Redjimski qui donne à Zachary. Allez, Zachary. Qui est dans le sens de la marche, qui peut courir. Il court vite, Zachary. Il va essayer d'aller vers le centre. C'est récupéré par la défense de Montigny, mais Redjimski qui traîne dans les parages, qui va donner à... Ah, la faute. Il y a faute. Bien joué, Olek, bien joué, belle faute, bien obtenue cette faute de Redjimski. Alex Piguet qui va se charger du coup franc. Allez, il faut mettre le ballon dans la boîte, il faut faire quelque chose du côté de Ventoux. Alex. Oh, malheureusement. Piguet, c'est dommage. C'était Johan ou c'était Johan. C'était Johan, ouais. Il a failli toucher la balle de la tête. C'était un petit peu trop pour lui. Alors qu'il est déjà très grand. Plus de 1m80. Putain. Ce qui donne une remise en jeu du côté de Montigny-les-Metz 4, les rouges et noirs.
Attention dans le rang central, il faut dégager ce ballon, messieurs, les jaunes et bleus. Redjimski le fait en touche dans le camp de Montigny. La touche effectuée par le monsieur qui a un bonnet, qui la donne au numéro 7 le long de la ligne de touche. Numéro 7 qui perd le ballon. Et c'est une touche jaune et bleue pour les hommes du 5-7-0-70. RPZ. Oh la touche. Ouh la touche. Et Belle Diblin. chandelle de Diblin. Allez, 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 il faut tenir au moins ce score de 1 partout avant la mi-temps. Hein. Pas répéter un nouveau scénario, hein, de prendre un but juste avant la mi-temps qui pourrait faire très mal aux hommes de Stéphane Bergognan. Donc attention numéro 11, pourquoi pas même en mettre un. Mais numéro 10, cette belle passe pour le numéro 11. Et c'est bien récupéré, il faut dégager ce ballon. Oh. Noric. C'était dangereux. Il y a eu une belle prise à deux entre Piguet et Zachary là sur le numéro 11. Allez les gars, 5 minutes, 5 minutes. D'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà eu, monsieur Jaskoviak, un score de parité à la mi-temps depuis que vous suivez la baie Est-ce qu'il y a déjà eu rentrée au vestiaire avec un score de Aucune défaite. Il me semble pas. Il me semble qu'à chaque fois, il y a eu défaite à la mi-temps. Ouais, pour l'instant. La semaine dernière, du côté de l'Arsenal, le but avait été pris juste avant la mi-temps. 44e minute, ouais. Voilà, 1-0. Mais Ventoux avait tenu le 0-0 jusqu'à la 44e. Moment de s'écrouler, malheureusement, en deuxième période. Et on espère que ce scénario ne se répétera pas aujourd'hui. Allez, il faut essayer de trouver un peu plus les attaquants. Beckham Prime. Attention, numéro 4. Face à Cédric Fer. Ouf. Quel arrêt de Cédric Fer. Quel arrêt de Cédric Fer. Sur cette incursion de l'attaquant de Montigny qui s'est présenté face à Cédric Fer. Et l'arrêt un petit peu en deux temps, puisque le ballon traînait après l'arrêt de Cédric Fer. Et il a réussi à faire en sorte que la balle ne passe pas la ligne. Magnifique intervention pour sauver le 1 but partout. Attention, numéro 11, Cédric Fer, faut y aller. Attention à pas faire faute, attention à pas faire faute. Attention à pas faire faute, il l'a poussé. Hein. Revenir dans ses buts, oui. Numéro 11. Dégagez le ballon, messieurs. Redjimski qui a le ballon, qui va dégager très bien de côté de Ventoux. Grégoire Thomas qui perd le ballon face au 6, le 6 qui remet au numéro 3, le numéro 3 qui remet au numéro 11, le numéro 14 qui va centrer, qui remet au numéro 11 qui est dans le côté droit de la surface. Le centre contré, attention, la pression de Montigny en cette fin de première mi-temps est indéniable, et Ventoux a failli subir un but qui a été sauvé par Cédric Fer, hein, mais attention, Montigny veut inscrire le deuxième but avant de rentrer au vestiaire. On espère qu'ils n'y arriveront pas vu que nous sommes pour Ventoux, mais la pression de Montigny se fait tranchante en cette fin de première mi-temps. Allez, on se parle du côté de Ventoux, chacun prend son joueur, on resserre. C'est parti, le ballon s'élève dans les airs. Et contrôle poitrine du 9, il est dos à la surface et Piguet qui le gêne. C'était une sortie ou un corner? C'est un corner, un nouveau corner. Il était un petit peu haut ce corner, un petit peu... Deuxième chance pour Montigny. Mais c'est un nouveau corner. Et oui, il est vachement beau. Là. Mais il anticipe. Attention. Dans la boîte, directement dégagé. Attention, ça traîne. Allez, contre-attaque. Ça va peut-être se gêner. Hors-jeu. Alex Piguet qui va dégager le camp ventousien. C'est fait. Alex Piguet pour Evan Burlero. Le buteur. Allez, pourquoi pas. Le buteur. Pourquoi pas une incursion juste avant la mi-temps. Et il obtient la touche. Qui va être joué par Timothée Ferry. Attention à bien s'appliquer sur les touches. Allez, attention. Le ballon, on recule un petit peu, mais le ballon est toujours jaune et bleu. Timothée Ferry la touche. Le ballon est dans le rond central, dans les pieds du numéro 11 de Montigny qui essaie de lancer son collègue, mais il n'a pas réussi.
Et c'est Alex Piguet qui a le ballon, mais une faute est sifflée sur Philippe Diblin. Je suis pas sûr. Je sais pas. Faute de Philippe Diblin. Je sais pas à qui il va la siffler. En tout cas, c'est Philippe Diblin qui est à terre et qui a été. Mais je crois que il fait faute. Qui fait faute et qui se fait mal. Coup franc devant le rond central pour Montigny. Les Messes à la 43e minute de jeu. Un but partout entre Montigny 4 et l'Allier Sportif de Ventoux 2 dans cette journée Numéro 8. numéro 8 de la poule F de District 4. 17 novembre 2024 à 10h au stade du Canal. 57 950 rue du Canal. Attention. Et le capitaine de Montigny qui lance, attention son collègue, le ballon a été dégagé en corner. Non, c'est un centre complètement dévissé. Ah, c'est un centre? Ouais, complètement dévissé. Ah, je pensais que ça avait été dégagé tellement le ballon avait pris une trajectoire. Allez, on approche de la mi-temps, il reste 1 minute. Sans le temps additionnel. Sans le temps additionnel, J'espère que peut-être un premier exploit pour l'Allier Sportif de Ventoux 2 et un score qui serait autre que courir après le score à la mi-temps. Allez, les Ventousiens pour l'instant offrent une partie assez cohérente, même si Montigny un tout petit peu plus le dessus sur les occasions. Luca. Ould, chic, brillant. Timothée Ferry, attention, il est pris de vitesse. Il vaut mieux dégager en touche, il a très bien fait. Allez, il reste 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes. On espère à la fin de ce match, même s'il n'y aurait qu'un partout, attention. Ce ballon qui a été dégagé, qui aurait pu C'est être très bien. dangereux. Johan qui essaie de donner à Burlero, c'est le ballon est en cloche. Et Montigny qui dégage, qui va pouvoir. Oh, aussi, ils font des relances en cloche. Tout le monde fait des relances. Ouais, mais ça c'est dangereux et ça peut peut-être profiter aux Ventousiens. Il est obligé de courir vers son but, effectivement. Le gardien qui. Oh, Oh là 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 là. mais quelle énorme occasion. Comment il fait pour rater ça? Mais comment il fait pour rater ça, Monsieur Ugolini, Monsieur David Beckham? C'était une offrande. Mais du gardien. comment il peut rater ça? C'est pas possible. C'était une offrande. C'est une Énorme offrande occasion. pour marquer Énorme contre son occasion. ancien club. Après, je confonds les chauves, donc est-ce que c'était bien Julien Ugolini? En tous les cas, c'était une énorme occasion de Oh 2 là buts là, à le 1 gardien, c'était complètement pour troué. Ventoux. Ouais. Putain, juste avant la mi-temps, ça aurait fait tellement Sous du la bien. pression ventousienne. Allez, le corner. allez, corner, Grégoire pourquoi Thomas, pas. c'est bien tiré. Non, c'est mal Non, tiré. c'est très très mal tiré, ça donne une contre-attaque. Attention, attention. Non, à pas tout perdre dans cette première mi-temps. Ça serait tellement bête. Attention, faut faire peut-être la faute. Ça serait bien de faire la faute de numéro 11 qui prend de vitesse tout le monde. Attention, Alec Kredzimski, il est pris à cette vitesse, le numéro 11. Et le retour d'Alex Piguet. L'intervention magistrale d'Alex Piguet qui exprime toute sa rage sur cette incursion du numéro 11 et qui a sauvé le 2 buts partout. Le 2 buts à 1, pardon. J'ai l'impression que Ventoux a marqué sur la situation précédente. Julien, c'est pas possible. Julien, t'avais dit triplé. T'avais dit triplé. T'avais pas dit triple raté. Ça court d'un but à l'autre là en cette fin de première mi-temps. Allez, faut surtout pas prendre ce but maintenant, s'il vous plaît. Attention, la tête, et ça sera un nouveau corner. Et je pense que tant que Ventoux s'est pas dégagé, on ne sifflera pas la mi-temps. Non. Donc je pense pas qu'il y aura de contre-attaque. Hein. Je repense à cette occasion là, avec la passe en retrait du gardien. L'ambiance est irrespirable en cette fin de première mi-temps. Sera-ce un but partout, le score à la mi-temps. Allez, nouveau corner. Le corner. C'est parti, le ballon s'élève dans les airs. Et la tête de Montigny au-dessus du cadre. Et la mi-temps qui est sifflée sur ce score de 1 but partout entre Montigny 4 et Ventoux 2. Très bonne première mi-temps des hommes de Stéphane Béoglenian, monsieur Jascoviak. Très bonne première mi-temps avec une ouverture du score assez tôt dans ce match. Et malheureusement, comme d'habitude, une égalisation presque quasiment dans la foulée de Montigny. Après, les débats sont un peu plus équilibrés. Montigny a eu plus d'occasions, on va dire un peu plus réelles. Cédric Fer qui sort 2 beaux arrêts. C'est vrai. Mais Ventoux aurait pu marquer juste avant la mi-temps avec une énorme occasion de David Beckham, Julien Ugolini Prime. Mais
Le score est toujours de 1 partout. Voyons voir ce que Stéphane Beyoglognan va dire à ses hommes dans le vestiaire pour pouvoir peut-être prendre son premier point aujourd'hui dans ce groupe F. A tout de suite pour cette deuxième période entre l'AS Montigny et MS4 et la Lire Sportive de Ventoux 2. Allez, on y retourne sur cette deuxième période entre Montigny 4 et la Lire Sportive de Ventoux 2. Score est de 1 but partout. En espérant que la batterie ne nous lâche pas. Hein, là, on est directement dans le camp de Ventoux. Evan Burlereau. Alex Piguet. Attention. Numéro 13. C'est bien contré. Zachary Christian. Pour Burlereau, cette belle passe. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Allez, Evan Burlereau. Ouh, c'était contré, Loric. Grégoire Thomas. Oh, quelle parade. Nicolas Jeune, poursuivre. Mais non. Énorme occasion, mais quel arrêt du gardien de Montigny sur cette frappe de Grégoire Thomas. Incroyable claquette. Oh là là, quelle énorme occasion. Ça va? Oh là là, il sort une putain de parade, hein. Regarde. Hein. Ouais. J'espère que je vais avoir cette batterie. À cause du froid, il a pris une claque. Ouais, je suis déjà à 39%. Attention. Attention à ce contrôle. Numéro 6. Ça change d'aile. Kazemski qui met les bras, et c'est logique, c'est faute. Seul au ballon. Touche pour les Ventousiens. Attention. Et touche pour Montigny. Attention, le centre de Montigny. Oh là 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 là, boulette de Cédric Fer qui a failli coûter le but. Et Timothée Ferry qui dégage ce ballon. Aïe 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 aïe. Timothée Ferry touche. Oh là 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 là. Attention, ça se protège bien. Numéro 13. Ah bon? Corner alors. Première loge. On a eu chaud, hein? Ah, non, ah oui, et non. Et t'as vu l'arrêt qui sort? non, j'ai pas bien vu. C'est incroyable, il fait une claquette là. Attends, tu parles de Cédric? Non, non, l'autre, le gardien de Montigny. Et là, Cédric, il les a failli se trouver. Hein. Le centre. Attention. Et c'est dégagé. J'espère que ça va tenir en vrai, hein, au niveau de la batterie. Hein. Ah, je crois que tu parlais de l'équipe. Bah, l'équipe aussi. Ça serait bête d'avoir une victoire et qu'on puisse même pas l'avoir. C'était là. Il va marquer, il va marquer. Il va voir le but en prime. En prime time. Allez, Grégoire Thomas.
son équipe qui va apporter le danger dans le camp de Montigny. Vers Lorik Zachary, mais le ballon va sortir. Il est pris par le gardien. Tu veux qu'on échange? Tu fais la caméra avec le micro? Non, non. Aïe 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 aïe, attention à cette passe en profondeur, numéro 7 qui va rentrer face à Timothée Ferry au duel, attention à pas faire faute, oh là là, numéro 7, le passement de jambe. Y'a but? Y'a quoi? Oh! Non, elle est à côté. Oh, j'ai cru qu'elle avait rebondi dedans. La balle elle est à côté du but, on est d'accord? Ouais, elle est à côté du but. Non, non, il y a les corners. Non, c'est corner. Ils se sont jetés les deux. Waouh, Mais il en est chaud. retombant, j'ai cru qu'elle retombait dans le but. T'as ton téléphone? Yes. Au cas où, on essaiera de filmer avec le tien s'il n'y a plus de batterie. Hein. Même si c'est moins bonne qualité. Oh, y'a quoi? Y'a quoi? Oh là 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 là, encore! Allez Cédric, allez gros! Allez! Attention. Merci, bien tiré. Et directement dans le petit filet. Allez, toujours un but partout entre Montigny 4 et Ventoux 2. Et des situations de part et d'autre là. Ça file d'un but à l'autre. Et oui. Piguet, oh, qui rate un petit peu son dégagement, mais ça vient sur Grégoire Thomas, mais il perd le ballon face au numéro 8. Numéro 8 qui donne au 12, le 12 qui donne au 6, le 6 qui donne à lui sur l'aile, Le 14. le 14. Attention. Philippe Diblin qui défend bien sur son attaquant. Lucas Hultschmidt à la lutte avec l'autre 6. Hultschmidt brillant. Ou chic. Hultschmidt, punaise. Attention, le passement de qui C'est dégagé Piguet. en corner. De manière autoritaire par Alexandre Piguet. T'as vu, automatiquement, il fait des changements de luminosité parce qu'il détecte qu'il faut économiser un peu de la batterie. En fait, il faut qu'on ait le truc à 20% le plus loin possible, quoi. Parce qu'après, ça part vite. Hein. On n'est pas à la place du téléphone. Hein. Ouais, tu sais, ça fait 20 et d'un coup il fait 1, 3. 10. Brr. C'est chiant ça. De 99 jusqu'à 20, il descend de 1% à 1%. Et arrive à 20, il fait. Je te jure, moi ça m'avait fait ça à Béchy. Hein. Et t'as raté pas mal de buts en plus. Fais chier du coup à cause de ça. Non mais du coup à cause de ça, non mais on se dit putain, il y a eu tous les buts à la fin. Non mais on mettra le tien, ça marche pas. Enfin boum comme ça. C'est juste le truc qui est chiant, c'est que pour les interviews, le micro est vraiment essentiel, sinon on n'entend que dalle quoi. Ouais. Attention, c'est bien Cédric qui ne sort absolument pas encore. Attention. T'as Cédric là qui, je pense, dans le doute un petit peu, il sort pas. Evan Burlero. Allez, pour Nicolas Johan. Oh, c'est touché par Nicolas Johan. Allez, Nicolas. Numéro 4. Montigny qui se retourne face à Nicolas Johan, qui donne à son collègue. Attention. Numéro 5 de Montigny. Qui va pouvoir se dégager. Le numéro 5 qui a le temps de lancer un long ballon qui passe la ligne médiane, qui rebondit sur la poitrine de Oleg Rejimski. Le long ballon de Rejimski devant vers Johan, mais ça va être récupéré par le gardien. Et de toute façon, il était sorti, ce ballon de Rejimski. 9 minutes de jeu en deuxième période, ça nous fait du 54e minute. Toujours un but partout. Allez, le numéro 6 de Montigny, pourchassé par Grégoire Thomas. Il est obligé de mettre en touche, mais ça a été contré par un joueur de Ventoux, donc c'est rouge et noir la touche. La touche, elle est jouée vite. Le numéro 7 qui est bien intercepté ce ballon par Philippe Diblin, le capitaine ventousien. Merci. Merci. T'as déjà vu la chaîne un petit peu ou pas? Sur Insta, Ok. Bah, sur YouTube, t'as tout là. C'est encore mieux qu'Insta. Tout le match et le résumé.
Le numéro 13, attention, il est tout seul, il faut aller sur lui. Le Numéro 13. Qui donne le capitaine, le numéro 10, malheureusement. Cédric Fer. Malheureusement pour lui. Mais là, à cause du froid, j'espère que je vais avoir assez de batterie. Hein. Il a pris une claque à la première mi-temps, mon téléphone. J'étais à 39%. Et c'est capté par Cédric Fer, qui dégage. Le long dégagement, qui passe la ligne médiane, qui rebondit sur un joueur de Montigny. Le capitaine de Montigny dans le rond central, qui étudie ses options. Il passe à son défenseur. Le défenseur qui lance sur le numéro 6. Mais ça va être récupéré par Rejimski pour Ventoux. Le numéro 2, Rejimski, pourchassé par deux joueurs de Montigny. C'est touche pour qui? Pour Ventoux. Pour Ventoux. Ça a été touché par un joueur montignien. Ou montignois. Montignien. C'est sur YouTube où on a le plus d'abonnés. On est à presque 1400. Sérieux? Ouais. Gros. Tout ça pour passer. Allez, Nicolas Johan qui va peut-être te toucher le ballon, non. Après cette énorme occasion qu'il a eu de marquer. Le numéro 5 pourchassé par Johan. Il lui pose d'énormes problèmes, Johan. C'est un colosse, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. C'est une péninsule. Oh là 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 là. Et la faute qui est sifflée. Et toi, t'es l'ami à qui? Je suis le frère de Cédric. Ah, t'es frère de Cédric. Cédric Fer au gant de fer. Exactement, ouais. Gant de Avec fer. le pied un peu moins solide, mais. Ouais. Allez, attention, Montigny qui va pouvoir peut-être être en position de centrer. Le numéro 7. Qui sauve la touche. Le 7 qui se met sur son pied gauche pour pouvoir centrer. Et c'est dégagé en corner par le capitaine Diblin. Nouveau corner à venir pour Montigny. Contre Ventoux. Attention sur ces situations, on sait que sur les ballons aériens, la défense ventousienne n'est pas des plus solides. Pour l'instant, ça a tenu. Allez Cédric, tu t'imposes là. Le 11, deuxième poteau les gars, le 11. Alors que le commentateur sort de son rôle de commentateur. Il reprend son rôle de base de gardien. Le corner, attention, il faut dégager le ballon. Numéro On revient 11, sur le qui va remettre 13. dans la boîte. C'est fait, attention. La tête de Diblin qui dégage, mais ça revient sur un joueur de Montigny qui va pouvoir centrer. Ou frapper. Il est en position de frappe, il frappe, c'est contré. Ça revient sur le numéro 11. Que d'émotion sur LSV-TV. Le numéro 13. Face à Purlero, Grégoire Thomas qui va Attention. essayer de prendre le ballon au 4. Et le 4 qui revient Numéro au 6. 6. Un petit ballon en cloche et c'est Cédric Fer, les gants de fer qui s'interposent pour mettre fin à ces émotions négatives que l'on ressent si l'on est supporter de Ventoux. Ouf! Allez, allez, ça peut passer. Burlero, Allez, Burlero, le dommage. joueur de Montignol contre-favorable, c'est pas possible. Lucas Hultschmidt, brillant. Filk, brillant, pardon. Numéro 7 qui prend de vitesse, Redzimski qui est à la boulangerie. Aïe 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 aïe, numéro 7 qui rentre dans la surface. C'est dégagé par Zachary Christian. Et la contre-attaque, Pour le oui, tacle attention. glissé de Grégoire Thomas pour conserver le ballon pour la liste sportive de Ventoux qui souffre en ce moment, qui n'arrive pas trop à se dégager. Philippe Diblin, le capitaine, qui débarrasse. Voilà, on envoie loin tous les problèmes. Un petit peu de panique sur la défense ventousienne en ces instants. On approche de l'heure de jeu. Toujours un partout. Le gardien de Ventoux qui encourage ses joueurs. On est dans le camp de Montigny. Quand il y aura marqué 20% et tout, je te laisserai appuyer parce que j'y arriverai pas avec mes gants, je pense. Numéro 4 de Montigny. Le tacle de Zachary qui ne récupérera pas ce ballon. Attention, Timothée Ferry, bien joué, belle défense. Solide sur le ballon. Et il a Attention, pas fait numéro faute. 13, numéro 13 qui décale, qui coulisse. Numéro 7 qui fait les allers-retours gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Attention, un pas. Aïe aïe aïe, c'est mal Le 4 en position de frappe, dégagé. frappe, C'est Redzimski. Degenty. C'est récupéré par Nicolas Johan qui perd le ballon. Allez, Nicolas. Qui récupère le ballon. À la lutte avec le ballon. Et qui récupère le ballon. Oui, bravo Nicolas Johan, bravo Ventoux. Récupère une faute. Et le numéro 7, c'est un essuie-glace, hein, c'est droite, gauche, droite, gauche.
En même temps, il joue en Régional 2 avec la 1 d'habitude, donc Effectivement. on voit tout de suite la différence. Alex Piguet qui s'apprête à remettre ce ballon en jeu. Et Philippe Diblin qui sort pour laisser sa place à Teddy Randriamora. Et à qui a-t-il laissé le brassard de capitaine? À Alex Piguet peut-être? Qui est capitaine? Je vois pas de brassard. C'est Grégoire? Je sais pas. Oh là là, Le attention. ballon devant tout dégagé par la défense de Montigny. On est dans le central, la tête Andrea première Mora. intervention de Andrea Mora qui arrive à le donner à Zachary Christian, mais c'est dégagé par Montigny-les-Metz. On est dans le rond central, Lucas Hulchik-Briand qui remet à Piguet. Piguet pourchassé par le 12 qui réussit à se débarrasser de ce ballon pour le donner vers Zachary Loric. Mais c'est Montigny qui récupère. On joue avec le gardien du côté de Montigny et il a Ça a dévissé. la belle chandelle du gardien de Montigny. C'est récupéré par Montigny quand même. A noter que le gardien Nantini a fait de très belles parades, mais le jeu au pied n'est pas forcément son fort. Comme tous les gardiens, j'ai envie de dire. Eh oui. Oui, une mauvaise relance encore. Grégoire Thomas qui perd. Ah, on lui parle pas, on lui parle pas. Dommage. Attention à la contre-attaque, elle Faut peut mettre être, le pied, messieurs, elle là, peut on être les laisse mortelle. progresser. elle peut être mortelle cette contre-attaque. Attention, le centre. Attention, Et oui, Timothée Timothée Ferry. Ferry qui dégage. Dans son style Corner. caractéristique de coup de pied élastique. Tchac. A noter que de plus en plus de joggers ont fait leur apparition sur le terrain du stade du Canal. Alors qu'il fait 4 degrés. Oui, je Allez, devrais, retour je devrais au me terrain. concentrer sur le match. Pourtant, les joggers courent bien. Hein. Mais pourquoi il y en a Parce qu'en fait, bord de piste, tu grappilles plus de mètres. Allez, Teddy Randriamora qui bloque la progression du 6 grâce à son imposant physique. Le numéro 8 qui est les épaules face au but, il frappe. Oh, et Et l'arrêt, capté c'est par capté. Cédric Fer. Cédric Fer, la qui se roule par terre. petite roulade. Avant tout, hein. Bien capté par le gardien ventousien cette frappe. Il fallait le faire. Jeu de mots. Allez. Ventoux à l'attaque. Numéro 4. Et c'est récupéré par Montigny-les-Metz. C'est bien relancé. Dans le rond central. Montigny qui joue avec le 9, il n'est pas attaqué, il faut l'attaquer. Il lance en profondeur le numéro 7 sur le côté, le numéro 7, attention, il est très fort. Il est face à Timothée Ferry, le numéro 7, il est passé le numéro 7. Il se présente face à Cédric Fer, le Oh là 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 là. raté. Heureusement qu'il est Heureusement. personnel. Heureusement qu'il est personnel, ce numéro 7. Il avait effacé Timothée Ferry comme une bouchée de pain. Et il ne marquera pas. J'ai ouï dire qu'il voulait juste mettre un but dans cette mi-temps, donc après Ouais. ça sera personnel, c'est sûr. Heureusement pour Ventoux, Bah, il joue pour la 1 d'habitude, alors là, il doit en avoir rien à faire. sa frappe n'est pas cadrée. Il a fixé Timothée Ferry. Et après, il est passé comme un TGV lancé à pleine vitesse. Mhm. Mais sa frappe aussi, elle était lancée à pleine vitesse, mais pas vers le but. La touche de Teddy Randriamora, waouh, il a fait des touches de 15 mètres, lui. Attention. Montigny, Le changement d'aile. Pour le numéro 13 au bonnet. Monsieur Bonnet. Pour le numéro 8, la petite roulette face à Lucas Hulchik-Briand. Et une faute peut-être sur Christian Zachary. Attention. Hein. Et on sait qu'il est. Non, c'est Lucas Hulchik-Briand. Ouais. Chaque fois je dis Schmitt. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il y a trop de Schmitt sur terre hein, déjà. Notez qu'il est breton. Il est breton, notre ami Lucas. On n'a pas peur du froid et de la pluie. Allez, Teddy Randriamora, ça va dégager le ballon. Pan, c'est parti. C'est ras de terre. Récupéré par Montigny. Eh oui. Comme dirait un certain Jans, clic clic, pan pan pan. Nicolas Johan. Qui Allez. prend le balle au pied, qui percute. Allez. Qui va passer sur La l'aile. pointe de vitesse de Nicolas Johan. Peut-être il obtient une touche. Il obtient une touche. C'est qu'il va très très vite, Nicolas Johan, des capacités physiques hors du commun. 3 poumons. Et la touche qui va être faite par le Polonais de Ventoux. Redzimski. Enfin, c'est pas le seul Polonais. Hein. Il y en a beaucoup. Et c'est
seul qui a la vraie nationalité polonaise. C'est vrai. Oui, Luka qui aurait pu peut-être frapper, non. Ah, L'arbitre le gêne, mais de manière incroyable. Que dit Andrea Mora? C'est pas la première fois que l'arbitre gêne un joueur devant tout dans, Non, mais c'est surtout qu'il se bouge pas en fait. dans ce match. Et une faute est sifflée. Superbement obtenu par Evan Burlero, le buteur. Et ça va être, à mon avis, pour Monsieur Teddy Andrea Mora, ce coup franc. Teddy, t'as dit que tu marquais, hein? Allez! Ouais, non, l'arbitre, il voit qu'il gêne le jeu, mais il bouge pas. Je sais que c'est compliqué d'être arbitre, mais quand même. Le coup franc de Andrea Mora, c'est parti. Il a mal placé son ballon. C'est mal frappé. Bah, il l'a mal placé en même temps. Il l'a lancé comme ça, il était dans un trou. C'est bête. Allez, Montigny qui se dégage. 20 minutes de jeu en deuxième période. Et le 20% pour l'instant qui n'a toujours pas été affiché sur le téléphone. On prie pour qu'il soit affiché le plus tard possible. En central. C'est passé, il a été lancé en profondeur, le numéro 7. Alex Piguet Attention. va-t-il toucher ce ballon avant? Alex Piguet Mais c'est retouché par le numéro 7, c'est retouché. qui dépossède le numéro 7 du ballon. Le ballon est-il sorti? Et oui! Magnifique intervention d'Alexandre Piguet qui sauve la patrie sur cette tacle, sur cette intervention. Sans ça, le 7 partait au but et ça aurait été très dangereux. Putain, la façon dont tu parles, on aurait dit les gars qui font les reportages. Alex Piguet. Le mauvais dégagement, c'est directement pour le frère de Cédric Fer Bah viens signer avant tout. qui est hors caméra. On m'a déjà proposé, mais Mais quoi? gentiment refusé. Pourquoi? T'aimes pas le foot? Oh si, mais c'est un peu trop loin. Ah, t'habites loin? Je suis de Marly, ça. Oh, ça va. C'est vrai, 2 entraînements par semaine. Bah t'en fais qu'un? Non, un entraînement par contre. Il y a un sur deux. Attention, la frappe! Oh là là! Dedans? Non, elle est à côté. Trop peur. Énorme occasion encore pour Montigny. À chaque fois qu'elle touche le filet, j'ai l'impression qu'elle est dedans. Mais ça, c'est dû à notre emplacement en fait. Vu qu'on est à plat comme ça. En hauteur. T'avais... Arsenal, la semaine Ars dernière, sur on a Meuse. filmé. Tu sais, il y a le parking de Pexon à l'Arsenal. Ouais. Bah, c'était trop bien. Tout en haut, t'avais vu comme c'était au Camp Nou. T'as une super vue en hauteur. Alors que là, quand tu filmes à plat comme ça, c'est bon. On le fait Bah, parce niveau qu'on n'a pas perspective, de d'autre part, mais bon. Tu vois pas très bien. Pas loin de la selle. Bon, on avait pensé à une chaise de tennis, tu sais. Mais après, il faut tenir la caméra. Ouais, même sur, Attention. la chaise de tennis, le petit à deux, trois. Numéro 7. Oui, il est contré par Timothée Ferry. Numéro 7 qui se retourne. Et le ballon qui sort pour Vent. Pour Montigny. Pour Montigny. Oh zut, presque pour Montigny. Allez, l'homme bonnette lunée. Lunette bonnet. Lunette bonnette. Bonnet. Bonnet lunettes. Numéro 8 dans le rond central qui donne au 4. Le 4 sur l'aile, c'est contré par Ventoux. Et c'est une touche pour les rouges et noirs. Non, jaune et bleu. Faut suivre le drapeau de touche, monsieur Kamel. Moi je regarde le ballon, je regarde pas le drapeau de touche. Touche pour les jaunes et bleus. Et la sortie de Lorik Zachary pour la rentrée de David Beckham, Julien Ugolini. A noter pour la petite anecdote de pourquoi cette coupe pour Julien Ugolini, bah, il a perdu un pari au Shifumi et a dû se faire raser la tête. Central par Evan Burlero qui lance Nicolas Johan qui va faire parer sa vitesse. Nicolas Johan qui passe 3 défenseurs et qui va donner Oui, à c'est bien Evan Burlero décalé. sur le côté. Evan Burlero. Evan Burlero qui Oui. redonne à Nicolas Johan. Et la bonne sortie du gardien. Oh, la belle sortie du gardien était magnifique cette action, c'est dommage. Quelle occasion pour Ventoux. La tête d'Alexandre Piguet. Oh là là, quelle force. Timothée Ferry vers Grégoire Thomas. Grégoire Thomas qui a réussi à passer avec le ballon. Qui va lancer Ah oui, Ugolini. et hors-jeu. C'était hors-jeu. Et Rémi Langenfeld qui coupe tout espoir pour Ventoux. Allez, ça a joué vite du côté de Montigny.
Le capitaine. Non, c'est pas le capitaine, c'est le 8. Le long ballon devant, Teddy Randremora qui va couvrir, qui prend le ballon et qui balance le long de la ligne de touche et ça va sortir en touche. « 24 minutes de jeu dans ce match entre Montigny 4 et Ventoux 2 au stade du Canal. Toujours un but partout, peut-être le premier point qui se dessine pour les hommes de l'équipe B de Ventoux. Ah, on a encore du temps. Hein. On a encore du temps avant de se projeter sur un futur point ventousien. On espère tous, hein, même 3 points. On espérerait aussi. Mais pour l'instant, ça tient bien du côté de Ventoux. Numéro 7, attention à ce numéro 7, c'est un poison. Il lance sortir, un ballon, faut sortir. S'en empare. Et voilà, bien c'est joué. fait magistralement. Bonne prise de balle du portier ventousien qui dégage. C'est récupéré par Grégoire Thomas dans le rond central qui va essayer de donner à Hugo Tajan, son latéral. Tajan qui lance vers Nicolas Johan, c'est récupéré par Montigny-les-Metz. Montigny-les-Metz, on repasse à une médiane. Montigny-les-Metz, c'est dégagé par Teddy Randremora pour Grégoire Thomas, le numéro 10. Il y a une petite faute là dans le dos de Grégoire Thomas, monsieur l'arbitre, c'est pas sifflé. Qui donne à Evan Burlereau qui essaie de laisser passer le ballon. C'est touché par Montigny-les-Metz. Vas-y Evan, allez Evan. Evan Burlereau, le numéro 7 qui récupère le ballon, le buteur de Ventoux qui essaie de passer. Allez, Nicolas Johan qui prend de vitesse. Défenseur, Nicolas Johan. La frappe et l'arrêt. C'est pas fini. Ah, la passe, elle est mal donnée. Dommage. Il n'a pas bien donné la balle. Aïe aïe aïe, une nouvelle occasion pour Ventoux. Elle est très bien arrêtée. Numéro 7 qui lance à nouveau en profondeur. Allez, faut pas se jeter. Oui, Numéro Timothée 7, Ferry qui contre le ballon du numéro 7 qui joue en régional. Allez. Non, Et attention, qui pas à faire faute. Numéro 7, le poteau. Et petit filet sorti. Ce numéro 7, mais c'est un poison. Poison. Mais Timothée Ferry a bien contré. Et est-ce qu'on n'est pas mieux que Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca? Bon, je trouve qu'il y a match. Hein. Mieux que Dazone. Est-ce qu'on réalise mieux que Dazone? Je pense. Alex. Et ce ballon qui sort. Allez Van, allez. On va se concentrer les gars. Allez. La touche va être effectuée par le numéro 13 avec le bonnet. La touche. Elle est sortie par Timothée Ferry face au numéro 7 qui joue en régional. C'est bon, t'es pris en 2. Numéro 13. Ça fait 6 ans que j'ai plus joué. Hein. Et t'as joué où avant? Numéro 7, attention. Le centre. Sur le centre de la surface. Oh là là, le poteau! L'arrête de la transversale. Ça c'est un signe, c'est un signe. Ça a bien joué mon frère. Ça c'est un signe. C'est un signe que ce ballon ne rentre pas. Quel On veut que karma, Ventoux. Quelle chance. On veut que Ventoux ait au moins un point aujourd'hui. Quel baraka de Cédric Fer. Le numéro 9. Et c'est dégagé par Christian Zachary, Evan Burlereau Le en buteur qui va essayer de contre-attaque. Tac. Et c'est sorti. Et le ballon est rentré Allez les gars, allez, ça va passer les gars. par un jogger. Ils sont à 0 points là. Bien joué Evan, bien joué. Nicolas Johan qui est dépossédé du ballon à la régulière. Et c'est une Allez Evan, allez, elle est à nous. pour la lire sportive devant tous deux. Face à Montigny 4. La touche qui va être effectuée par André Amora, le numéro 16. Avec ses sparadraps sur le genou. C'est parti, il faut s'appliquer sur les touches. Et on n'a rien vu. On va dire qu'on n'a rien vu. Je sais pas s'il lui laisse la refaire. Je pense qu'il le laissera faire. Hein. Voilà, merci beaucoup. C'est Montigny. fair play. C'est très fair play. Cette touche ratée va être réeffectuée. Ouais. Allez Burlereau. Nicolas Johan qui peut rentrer dans la surface. Nicolas Johan, le numéro Attention. 8, qui va pouvoir frapper, qui tombe et c'est récupéré par Pourquoi il tombe pas? le Pourquoi il tombe pas? Parce que l'autre il l'accroche comme ça. Tombe. Nicolas il tombera jamais, il est fort. Ouais. C'est pas dans sa mentalité. Il est celui qui se appuie, il va jamais tomber. Tu vois, des fois il est comme ça, il va pas tomber. Ah bah il fait tout pour récupérer la balle, ça se voit là. Jamais il va tomber. Montigny qui est à l'attaque. Numéro 11. Le tac de Tajan, il a passé le numéro 11.
Il rentre dans la surface. Oh là là. J'ai pas Il est bien quoi vu. C'est un arrêt ou c'est un poteau? Je crois que. Je sais pas. Cédric a fait obstruction, donc Quel arrêt de Cédric Fer. ouais, exactement. Quel arrêt de Cédric Fer. C'est qui l'arrête? Ah, il se flingue. Ah ok. On va dire que c'est mon frère. Ouais, on va le dire. Nouvel arrêt, nouvelle intervention de Cédric Fer dans ce match qui sauve le score des siens. Allez, il reste 15 minutes dans ce match. Et toujours un partout. Allez Ventoux, allez, allez! Avec Christian Zachary qui obtient une faute. Ça a dû faire mal. Ah, j'ai envie de faire le tambour là maintenant. Pas tout le cas. Teddy Andrea Mora qui lance en profondeur. Et Van Burlero sera pour personne. Si ce n'est le gardien de Montigny qui a crié « Laisse !» à son défenseur. C'est dégagé par le gardien de Montigny. Tête du numéro 9 dans le rang central. Tête de Lucas Schmidt-Briand. Schmitt. Schmidt-Briand. Numéro 7. Attention, numéro 7. Il rentre dans le cœur du jeu. Le numéro 7 sur ses appuis. Numéro 7, toujours balle au pied. Le numéro 7, le numéro 7. Et faute de Grégoire Thomas. Faut repartir pas tout de suite, monsieur numéro 7. Il faut poser le ballon. Quand Et c'est Grégoire Thomas qui a récupéré le brassard de Philippe Divert. Numéro 8 de Montigny qui change là-bas sur son attaquant ailier. Passe sur le latéral. Le numéro 5. C'est intercepté par Hugo Tajan et dégagé par Alexandre Piguet cette balle. Ventoux se défend dans cette fin de partie. Ventoux ne veut pas prendre ce deuxième but. Mais attention, cette mauvaise relance du Gotajan. Entre vers le numéro 10-13. Numéro 13, attention, le 7 en retrait. Le 13 qui recentre. C'est dégagé dans l'axe. Numéro 9, attention. Et Evan Evan. Burlero qui va accompagner ce ballon qui n'est pas sorti. Evan Burlero qui Numéro le efface grand son pont, il est vis-à-vis. magnifique. Allez, Evan Burlero et Nicolas Johan, ils vont travailler ensemble. Evan Burlero passe la ligne médiane. Evan Burlero le buteur. Et il est contré Ah par non, le fallait défenseur, c'était trop téléphoné. Oh là là, il y avait Intervention. Julien à gauche. Il y avait Julien à gauche, c'est dommage. Attention, il est tout seul dans l'axe. Numéro 12. Attention, le numéro 12 qui donne au numéro 7 sur le côté de la surface. Le tac de Piguet, attention. Oh, le poteau! Le sauvetage! C'est quoi? Le sauvetage, je sais pas. Oh là là! Comment elle a fait pour pas rentrer, je sais pas. Attention, c'est pas fini! Oh là là, faut Dégagez le ballon, dégager! monsieur. Pas de pénalty, attention! C'est ce numéro 7 qui va frapper. Numéro 7! Oh là là, c'est à côté! C'est à côté pour la Ligue sportive de Ventoux. Oh là 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 là. Que d'occasion pour Montigny, mais ça ne veut pas rentrer. Les hommes de Montigny sont maudits. Ils ne vont pas marquer aujourd'hui. Ils ne vont pas remarquer de but. Et Ventoux avec le cœur, Ventoux avec le courage, Ventoux avec la chance aussi, il faut bien le dire, garde sa cage inviolée en cette deuxième mi-temps. Allez, Teddy Andrea Mora. C'est pour Evan. Allez, sors pas, Evan! Allez, t'es tout seul! Allez, Evan Burlero, ouais, le numéro 7, qui essaie de donner vers Ugolini Prime, Ugolini Beckham. Allez, numéro 4. Qui coulisse. Montigny à l'attaque, qui essaie de construire, numéro 8. On revient vers le gardien. Oui, c'est intercepté par Evan Burlero. Oui, Evan Burlero qui contre brillamment ce ballon de Montigny 4. Allez, il reste 12 minutes, les gars, 12 minutes. Allez, les gars. Changement pour Montigny 4 et c'est le numéro 13 qui va sortir. Les hommes de Montigny 4 qui ne s'attendaient pas peut-être à autant de résistance de la part des Ventousiens. Il y a toujours un but partout. Allez, les gars, allez. 10 minutes, 11 minutes à peu près. Et le numéro 6 qui va effectuer la remise en jeu. C'est effectué. Burlero qui essaie d'y aller. Dribbler. Il a été passé. Numéro 6. Alex Piguet, là. Ah là, attention. Attention, numéro 7. Il va coulisser. Ça va être un face-à-face. Cédric Fer! Quelle parade! Quelle parade de Cédric Fer! Qui sort ce ballon et qui permet à la Ligue sportive de rester un partout.
Monstrueux arrêt de Cédric Fer. Oh la vache! Ah ben c'était but hein! C'était but! Ventoux plie mais ne rompt pas! Ventoux plie mais ne rompt pas! Pitié que le téléphone ne rompt pas non plus avant la fin du match, parce que j'ai pas envie de rater cette fin de match. Hein. Quel match palpitant! On dit souvent cet adjectif là, mais là c'est vrai, j'ai le cœur qui palpite. Le corner de Montigny s'est dégagé et Allez, allez, contre-attaque! Ugolini, Lance-le! Ugolini qui lance Nicolas Johan. Ah, il y en avait un autre, j'avais pas vu. C'est trop long, c'est trop long. Allez. Le gardien qui joue avec le 14, Christian Zachary qui va aller pas au pressing. Allez, Nicolas! Numéro 6, que va-t-il faire? Il donne à son collègue de la défense, numéro 3. Sur le côté latéral. La passe, et pour qui? Attention, on va pas faire de faute. Il est tout seul dans l'axe. Il y en a un tout seul dans l'axe, le numéro 5, il y a Timothée qui en a deux. Attention. Et ce sera une touche pour les Ventousiens. Allez! On rentre dans les 10 dernières minutes de match. Et ça donnera une faute pour les Ventousiens qui vont pouvoir se dégager. Faute pour une sportive. Cédric homme du match. Teddy André Amora. Et c'est directement dans les bras du gardien. Le mauvais dégagement. Du gardien qui s'en veut, il a crié merde. Allez, Ugolini! Prime qui donne à Ah oui. Nicolas Johan, Prime aussi. Oh, c'est repris, c'est dommage, on lui parle pas. Attention dans le rond central. À Montigny, pour chasser par Oh Christian oui, Zachary, oui, ballon pour Nicolas. Nicolas Johan. Nicolas Johan, il va y aller Nicolas Johan. Et la Oh, frappe est Nicolas, au-dessus. elle est Est-ce qu'elle est touchée par complètement l'autre? dessus. Non, il l'a mise au-dessus tout seul, je pense. Elle est contrée, non? Je pense- Rémi, elle est contrée, non? Putain. Je sais pas. Il n'y a pas de corner. Bah Rémi, tu sais, si elle s'y met tout corner, t'es mieux placé que nous. En plus, je pense réel sans tricher, il y a moyen quand même qu'il y ait corner. J'ai l'impression qu'elle est un peu contrée. Franchement, je pense qu'il frappe, qu'elle part et après le mec, parce qu'elle peut Ah pas ouais. partir si haut s'il la compte. Ouais, et ben, il y a corner. Il y a corner, allez, allez les Ventousiens. Eh, c'est Christian. Ouais. Allez Tim, on reste en place, hein, il reste pas longtemps. Hein. Team, concentré. C'est Christian Zachary là qui fait l'intervention. Ouais, c'est interception de Christian Zachary qui avait projeté Nicolas Johan directement. Ouais. Super. Dommage qu'elle n'avait pas cadré. Il est blessé. Bon, tu le remplaces. Comme ça tu t'entraînes un petit peu à Montigny. En été peut-être. En hiver T'avais joué où du coup? à Marly. Ouais, SC Marly. CS Marly, non. C'est Marly. On n'était pas, c'était en Poussin Benjamin, c'était pas. Allez, corner. Troisième de Lorraine, je Corner pour Ventoux. crois. Une bonne équipe à l'époque. Il est pas mal, attention. Evan Deuxième chance pour Grégoire Thomas Burlero, de remettre dans Grégoire le Thomas, paquet. c'est dégagé. Par Montigny-les-Metz. Hugo, Tajan, Zachary, qui se bat bien. Luca Hould, chic, brillant. Ah, allez Hugo, Tajan, là, tu nous as habitués à faire une meilleure première mi-temps. Tu vas pas faire une mauvaise deuxième, là, maintenant. Hein. Allez. Réveille-toi, je te ramène pas, Hugo. 5 minutes il reste. Hein. Il reste 6 minutes. 6. 100 temps additionnel. Hors temps additionnel. Et la touche. Allez. Et Hugo Tajan qui perd ce ballon. Attention à la contre-attaque. Oui, Grégoire Thomas. Oh, elle est propre, cette intervention est licite. Mais le joueur de Montigny obtiendra une faute. Allez, on rentre bientôt dans les dernières. Blessé.
5 minutes. Pas 8 points encore, c'est ça dans le championnat. Ouais. Et gros, un match nul, ça sera fêté comme une victoire. C'est une grande victoire. Le long dégagement de Montigny. Bah 4. Et la touche longue. Ah ouais, le match que était noir, c'est notre Coupe de France de la Ligue. Oh là non, le doux, c'est l'arrêt de Cédric Fer. Ouah, Cédric! Bien joué, le clic. Tenu. Gagne du temps. Ah oui, En même temps, le match il sort. Mais pour vous, ça vaut peut-être le coup, ouais. Moi, si je te blesse 6 mois, le match qui sort. Attention, ça se bat du côté rouge et noir et jaune et bleu. Le duel avec Zachary Christian. Allez, il est passé Christian Zachary qui donne à Nicolas Johan. Nicolas Johan qui va se retourner, qui donne à Grégoire Thomas. Grégoire Thomas, Le coup favorable, Julien Higolini. Pour Nicolas Johan. Nicolas Johan. Nicolas. Mais non. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Bon allez, moi je peux pas voir en vrai. On peut pas dire. On peut pas juger, nous on est mal placés. On est mal placés, mais en fait c'est dans l'émotion, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui fait ça, c'est l'émotion qui fait ça, c'est dommage. Attention, le numéro Nicolas 7. Johan. Le numéro 7. Numéro 7 qui avait marqué. Ouh non, elle était pas dedans. Elle était. C'est le bâtard, putain. Cédric, appelle ta femme. Mets-toi tenu. Oh là là, Nicolas qui avait lobé le gardien, qui avait marqué le deuxième but. Lobé et juste après il y a transversal. Mais quel match, quel match. Quel match. Oh là là, tout est possible dans ce fin match. Allez. Oh là là, quel match. Numéro 3 de Montigny. Qui essaie de donner au 8. Le 8 contrôle dans les pieds, c'est propre. Il se retourne vers sa défense. On redonne au numéro 3 qui joue très très bien. Attention, Mais c'est Hugolini qui intercepte. Allez, allez, centre. Oui, Evan Burlerow. Oh putain, c'est dommage. Il était au milieu de joueurs, c'était compliqué quand même. Attention, le numéro 7, il fait peur. Attention. Le numéro 7. Oui, Christian Zachary sur le... Allez, va, allez. Bravo Christian. Et Evan Burlerow qui obtient un coup franc. Allez, faites-le. Prenez le temps, faites-le correctement les gars. Allez, allez, il reste pas longtemps. Les gars, vous Ouais, Teddy, il y a faute. Teddy, prends ton temps, place bien le ballon. Ventouse on fire, Montigny is terrified, Ventouse on fire. Teddy, André Mora. Le coup franc. Ouh, elle était cadrée, dommage. Allez, 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 faut se battre. 88e minute de jeu, toujours un partout. Et la contre-attaque de Montigny. Non. Numéro 11. Oui, Cédric. Quelle parade à nouveau de Cédric Fer qui maintient le score. Le Ventoux. Ventoux est magique. Aux armes. Aux armes. Aux armes. Allez, corner pour Montigny. Putain, une des dernières munitions dans ce match avant qu'on rentre dans le temps additionnel. Et Timothée Ferré qui remet ce ballon au corner. Avec l'angle. Allez, on est à la 89e minute de jeu. Incroyable, Ventoux ne perd pas. S'il vous plaît, on est proche d'un exploit. Ça fait depuis août qu'on n'a pas et qu'on perd tous les matchs. Allez les gars, faut tenir, faut tenir. Allez, s'il vous plaît. Le centre, il a encore mal tiré. C'est dégagé ce ballon. Allez, il faut relancer. Bah après, tu as aussi des équipes qui jouent avec. Tu vois,
vois le numéro 7. Mais oui, c'est des- ils mettent c'est des- des numéros 7 tous. Le premier match qu'on a joué, c'était ça. C'était un Mani, c'était que des Turcs. On a pris 11-0. Après, non, mais il y a de quoi se prendre en 0, quoi. C'est que des mecs qui, on va dire, pas assez pro. Tu sais, quand tu dis faut courir vite et tout, t'as des actions. Et c'est sorti, c'est sorti. On approche bientôt de la 90e minute de jeu, on va rentrer dans le temps additionnel. Toujours un partout dans ce match, au stade du Canal. Allez, la contre-attaque. C'est Grillon. Vas-y, dans le rond central. Vas-y Lucas. Vas-y Lucas. Mais donne! Allez! Allez, encore? Non, main. Ah non! Faut la donner, faut la donner! 3 contre 4, putain. Revenez les gars, revenez! Il sent pas le fils. Il a porté trop là. Ah, bah là, déjà, le premier, il a. On rentre dans le temps additionnel. Oh, attention, 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 attention. Oh! Alex Piguet. Oh oui. Oui, allez, compte favorable. Allez Nicolas! Allez Nicolas. Ah, oui, pour Evan, c'est trop long. Oh, le gardien qui sort. Oh oui, Evan Burlereau qui a devancé la sortie du gardien. Evan Burlereau, le gardien est pas dans ses cases. Allez, Grégoire Thomas. Oh non, oui, non. Les gars, faites les efforts, c'est le temps additionnel. C'est le gardien qui est sorti. Les équipes dépensent non plus, là, c'est possible. Ah là, c'est au L'exploit est football là. possible. C'est au football. Oui, l'intervention du 12, c'est Christian Zachary, je crois. Elle est à nous, elle est avant tout. Elle est avant tout, elle est avant tout cette touche, elle est avant tout. Touche pour Ventoux. Allez, Teddy Randria Mora, cette longue touche. Nico, le duel avec le 4. La passe en retrait pour le gardien. Bon, siffle la fin, s'il te plaît. Allez, c'est la fin, la siffle, putain. Greg, allez, Grégoire Thomas. Oui. Et cette touche qui sera pour Ventoux. On est dans le temps additionnel, 92e minute de jeu. Ouais, c'est la fin. Christian Zachary qui se bat. Nicolas, pour Evan. Ah, cette belle passe. Ah, il a cru qu'il avait les jambes de son fils là. Mais le gardien qui met quand même en touche. Allez, dernière. La dernière action, elle va certainement être ventousienne. Là, Allez les gars, allez. Allez. Allez, Ventoux, allez. Tous ensemble pour gagner. Julien Golini à la touche. Je suis excité comme une puce. Nicolas Johan en pivot. Voilà, mauvaise passe. Attention, la contre-attaque. Oui, allez, allez. Alex Piguet, remets dans la boîte. Alex Piguet. Remets dans la boîte, putain de ta mère. Timothée, oh là là. Alex Piguet. Allez Alex. Allez. Vas-y Alex, vas-y Alex. Le but d'Alex Piguet. C'est incroyable cette ambiance au stade du Canal. Le deuxième but. À la dernière minute. Signé du numéro 4 Alex Piguet. Alexandre Piguet. Et c'est fini. La Ligue sportive de Ventoux qui s'impose 2-1 au stade du Canal. Première victoire de la saison pour les Ventousiens. Et c'est mérité. C'est mérité. 2-1. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la Ligue sportive de Ventoux. On vous laisse avec ces vidéos de fin. C'est magnifique. Victoire de la Ligue sportive. Et on se retrouve l'après-midi pour le match de l'équipe première face à Malancourt. Ciao, bye bye, allez Ventoux. Mais ça va,